Gaulle, l'homme qui a fait l'histoire. Charles de Gaulle naît à Lille. Il entre à l'école militaire de Saint-Cyr pour devenir officier. La guerre éclate avec l'Allemagne. Charles de Gaulle est lieutenant. Les Allemands envahissent la France. Le colonel de Gaulle commande une unité de chars. Peu après, il est nommé général. Le gouvernement demande l'arrêt des combats aux Allemands. De Gaulle est à Londres. Il lance son appel à continuer la guerre. Les Américains et les Britanniques débarquent en Normandie. Le général de Gaulle est accueilli en héros à Bayeux. Paris est libéré. De Gaulle descend les Champs-Élysées au milieu d'une foule incroyable. De Gaulle veut une république forte. Il le dit lors d'un discours célèbre à Bayeux. Mais les Français ne sont pas d'accord avec lui. Les Français qui vivent à Alger se révoltent et appellent le général de Gaulle au pouvoir. Les députés de l'Assemblée nationale soutiennent le gouvernement de Gaulle. Ils acceptent qu'il change la Constitution. Les Français approuvent la Constitution de la Ve République. Charles de Gaulle est élu président. L'Algérie obtient son indépendance. Au Petit Clamart, des Français partisans de l'Algérie française tirent sur la voiture de Charles de Gaulle. Il échappe de très peu à la mort. C'est la première fois que les Français élisent directement le président. De Gaulle est réélu. Les étudiants manifestent dans Paris, les ouvriers se mettent en grève, ils demandent le départ du général de Gaulle. Mais le président reste à son poste. À Quimper, en Bretagne, de Gaulle annonce un référendum sur les régions et le Sénat. Le non l'emporte, de Gaulle démissionne. De Gaulle se repose en Irlande. Pendant ce temps, les Français élisent Georges Pompidou président. Charles de Gaulle meurt dans sa résidence de la Boisserie. De Gaulle est inhumé dans le petit cimetière de Colombey-les-Deux-Églises, dans la Haute-Marne. Une immense croix de Lorraine, symbole de la résistance pendant la guerre, est élevée à Colombey-les-Deux-Églises.